Les Dinobots sont l'une de ces équipes connues qui font partie du paysage Transformers tout en sortant du lot. Le grand public connaît ces robots dinosaures énormes et a tendance à bien les apprécier. C'est pour ça que Cyberverse a inclus Grimlock très rapidement à son histoire. Malheureusement, il était le seul Dinobot jusqu'à peu avant la fin de la série, mais ça lui a permis d'être développé indépendamment des autres plutôt que faire partie d'une équipe dont il se serait moins démarqué. Mais bien heureusement pour nous, l'équipe s'est complétée avec l'arrivée de 4 autres Dinobots Cyberverse. Grimlock avait envoyé un message inspirant lorsqu'il était seul sur Terre avec les dinosaures, et une colonie cybertronienne a vécu selon les conseils de ce message. Les habitants ont donc pris des modes alternatifs de dinosaures, mais un accident a détruit la planète, ne laissant que 4 survivants. C'est ainsi que Slug, Sludge, Snarl et Swoop sont revenus sur Cybertron et ont décidé de suivre Grimlock. Tefuki résume bien la personnalité de Slug. Selon lui, la violence n'est pas une solution. La violence est la question, et la réponse est oui. Slug est brutal et violent, prêt à foncer dans le tas dès qu'un problème se présente. Sludge, de son côté, est gentil. Il est volontaire, il veut aider et il est prêt à faire ce qu'on lui demande. Mais pour ça, il faut déjà qu'il comprenne ce qu'on attend de lui. Sludge est plus lent que les autres pour comprendre quoi que ce soit, mais ça n'enlève rien à sa sympathie. Snarl est le pessimiste du groupe, toujours à reprocher qu'une idée ne marchera pas. Il est prêt à suivre les autres, mais il fera savoir à quel point il sait que ça ne marchera pas. Un peu comme un rat de trappe. Un très gros rat de trappe. Et enfin, Swoop est le personnage le plus unique du lot. Contrairement à toutes ses autres versions, Swoop Cyberverse est une femme bot. Et je suis bien d'accord, non seulement c'est logique et même étonnant de ne pas l'avoir vu ailleurs plus tôt, mais en plus ça ne change rien au personnage. Donc, c'est une bonne idée. Swoop est une ingénieure, une scientifique dont l'esprit rivalise avec celui de Grimlock. Très enthousiaste dès qu'elle explique une idée, elle peut vite perdre les autres Dinobots avec des explications trop rapides et pointues. En bref, c'est un personnage que j'adore. Intéressant, dynamique et agréable décalé à l'écran. Mais Swoop est la seule que je ne présenterai pas aujourd'hui. J'ai déjà parlé de Grimlock Deluxe dans une review avec Arcy Cyberverse, et je parle dans cette review de Snarl, Slug et Sludge. La raison est simple, je n'aime pas la seule version officielle de Swoop. C'est pour ça qu'une future vidéo vous présentera mon alternative pour l'avoir dans ma collection. Mais revenons au sujet de la review. Snarl, Slug et Sludge sont sortis à la fin de la gamme Cyberverse dans 3 classes différentes. Snarl en Warrior, Slug en Deluxe et Sludge en Ultra. J'ai déjà parlé des Deluxe Cyberverse sur ma chaîne, des figurines proches des Deluxe qu'on connaît dans d'autres gammes, avec un meilleur niveau de détail et d'articulation que les autres classes de Cyberverse. Les Warriors ont un format similaire mais sont beaucoup plus simples, tout comme les Ultra classes qui sont plus grands. Ces deux-là, tout comme le reste de la gamme, tournent autour d'un gimmick principal qui peut modifier l'intérêt d'une figurine. C'est pour ça que le Starscream Warrior, par exemple, n'avait pas d'articulation aux jambes, ce qui en fait une moins bonne figurine de collection tout en penchant plus vers le jouet amusant pour enfants. Et tenez, puisque je parle de ça, je tiens à dire que ce n'est pas un jugement sur ce qui doit être fait ou pas. Les Transformers sont une gamme de jouets pour enfants, et on a de la chance d'avoir des gammes entières dédiées à des collectionneurs plus avertis. Dans tous les cas, c'est bien de séparer les jouets gimmicks d'un côté, tout en proposant des figurines plus articulées et mieux détaillées en même temps. Bref, on n'est pas là pour ça. Si j'ai pris des Dinobots, c'est non seulement parce qu'ils me permettent d'avoir une autre version de l'équipe, mais aussi parce que malgré certaines classes moins intéressantes pour moi, ils restent bien faits. Et c'est ce qu'on va voir. Snarl est le plus simple du lot et le plus petit. C'est le seul warrior que j'ai et il me plaît beaucoup. Il se transforme comme d'habitude en stégosaure, qui aurait presque un aspect méchant avec cette tête. Mais il me plaît bien. Il garde les couleurs qu'on lui connaît et reste assez proche d'un stégosaure stylisé. En fait, j'ai pas grand chose à dire sur ce mode alternatif. Il n'est articulé qu'aux pattes, pas beaucoup, mais c'était prévisible. Et pour les accessoires, il ne vient qu'avec une épée, faite dans le même plastique souple que les plaques sur son dos. Et ça veut dire qu'à un moment de l'histoire de ce jouet, elle a pu se déformer. Puisque je l'ai acheté en seconde main avec Slug, je ne sais pas si elle était tordue quand elle est sortie de la boîte ou si c'est arrivé plus tard. Mais je préfère ça plutôt que ne pas l'avoir du tout. Puis on a Sludge, mon seul ultra classe. Là encore un jouet très simple, mais avec un mode alternatif bien joli. Il s'agit d'un brontosaure représenté un peu comme une patate avec des pattes, un cou et une courte queue. Il gagne des articulations par rapport à Snarl grâce à une mâchoire qui s'ouvre, et j'aime beaucoup la présence de doré à la place du jaune simple. Pour le reste, il compense le côté pacifiste de son mode dinosaure par des pointes sur ses épaules et ses hanches, mais il n'a aucune arme en mode alternatif. En même temps, il n'en a pas vraiment besoin, en tout cas pas dans ce mode. Il compte sur sa taille pour impressionner, et même s'il est loin d'être une grande figurine dans l'absolu, il reste le plus grand des Dinobots Cyberverse. Bien sûr, il y a eu des Grimlock plus grands que ça, mais je parle ici de ceux qui sont le plus à l'échelle entre eux.
Enfin, Slug est le tout dernier de Lux Cyberverse. J'ai déjà parlé de cette classe et du fait qu'il y ait du bon comme du mauvais dans ce que je considère presque comme une sous-gamme à part entière. Mais Slug doit bien être l'un des meilleurs, en tout cas facilement le plus complexe de tous. C'est un Triceratops avec plus de détails de peinture que les deux autres dinosaures de la vidéo. Il fait massif avec des pattes arquées qui soutiennent un corps dense et lourd, une tête détaillée avec de belles cornes un peu translucides devant une collerette simple mais bien faite. Que ce soit grâce à un plastique plus opaque, des pièces rouges qui ne sont pas peintes, ou un plastique doré plus sombre que les teintes de jaune des deux autres, Slug donne l'impression de budget plus élevé, qui se ressent sur le prix de la figurine. Les Deluxe sont en effet au moins aussi chers que les Ultra Class, et souvent bien plus chers en fait, pour une taille plus réduite. Et grâce à ça, Slug peut donner bien et avoir à la fois des articulations et des accessoires en conséquence de son prix. Mâchoire, épaules, coudes, hanches et genoux sont articulés pour lui donner des poses plus dynamiques que les autres Dinobots. On peut même lui faire bouger la tête vers le haut et le bas. Et c'est sans compter sur ses trois accessoires. Slug vient avec un double canon, une hache et un effet de tir fait spécialement pour ces canons. Je me répète, mais la compatibilité des figurines récentes avec les effets de tir est de plus en plus réduite, ce qui est bien dommage. Mais ça me fait d'autant plus apprécier d'avoir un nouvel effet. Et tous ensemble, ils donnent bien, ou plutôt, ils donnent bien tant que Grimlock n'est pas là. Je ne parle pas ici du jaunissement de Grimlock, assez moche, mais que je comprends. Mais Grimlock ne me plaisait pas trop en mode alternatif avant, et reste beaucoup plus stylisé que les autres. Donc ça pose un peu problème quand on le met avec les Dinobots pourtant cohérents ensemble. Les transformations de Snarl et Sludge sont très simples. Sur les deux, on commence par enlever la queue qui fait aussi partir le dos sur Snarl. Sludge doit descendre la tête du brontosaure, puis on a juste à les déplier simplement. Les transformations sont simples et connues, mais ça n'enlève pas le fait qu'elles soient amusantes à faire. Pour Slug, c'est une autre histoire. D'une façon inattendue, on va devoir retourner intégralement le corps du Triceratops en inversant la place de la tête et de la moitié arrière du corps, qui va former les jambes. L'idée de base est la même que celle des deux autres. La moitié arrière devient les jambes en manipulant la queue pour l'enlever du passage. Mais ce basculement complet du bassin vers l'autre côté de la pièce rouge centrale, c'est une étape qui me semble parfois avoir juste rajouté de la complexité pour rien. Et on retrouve la complexité aussi de l'autre côté, avec la tête qui se bascule elle aussi avant de se retourner. Et elle se transforme elle aussi. La mâchoire disparaît, les cornes s'inclinent et la collerette bouge pour changer le placement du keyboard derrière le robot. Au final, c'est une manipulation que je trouve difficile à comprendre, pas toujours agréable à faire parce qu'on n'a pas toujours la place dont on a besoin, et très superflu dans l'ensemble. Mais c'est unique, et je suis certain qu'il n'y a pas beaucoup de Transformers qui partagent ce principe. Et on a fait tout ça pour ne même pas avoir de Dinobots proches de l'animation. Les modèles ont été bien retravaillés entre les premières versions, plus proches de la G1, et ce qu'on a vu dans la série. Les concepts que je partage se trouvent dans la galerie Instagram d'Eric Ziebenheiler, dont je suis sûr de ne pas prononcer le nom correctement. Si vous ne le connaissez pas, vous apprendrez comme moi qu'il travaille pour Transformers depuis 2002, et qu'après avoir travaillé sur pas mal de jouets de la trilogie du Nikron, il a participé à la création de la majorité des jouets animated, et beaucoup d'autres dans les gammes des 3 premiers films. Il a fait tellement de choses que ça m'a étonné de ne découvrir son nom que maintenant que j'écris cette vidéo, donc j'étais obligé de faire cette digression. Mais revenons à nos Dinobots. J'ai dit qu'ils étaient éloignés de l'animation, mais en même temps je le comprends. Ils sont sortis quasiment en même temps que leur épisode associé, alors que produire une figurine prend beaucoup de temps. C'est donc normal, avec autant de délai, que les figurines ressemblent plus à leur premier concept qu'à leur version finale. Après tout, pour comparer, les premiers Deluxe sont arrivés très tardivement dans la gamme, et c'est pour ça qu'ils sont ressemblants à la série. Mais j'aime les Dinobots pour autre chose que leur ressemblance à Cyberverse. Snarl est très particulier. L'absence totale de keyboard dans le dos, à cause de la moitié du stégosaure qui se détache, enlève beaucoup de ce qu'on connaît normalement du personnage, avec la queue séparée en deux derrière les épaules. Et pourtant, je trouve qu'il ressemble à sa version Action Master. En tout cas, avec les proportions fines qu'il a, la tête un peu trop grande pour un Snarl, et quasiment rien qui montre une transformation, il me donne une forte impression d'Action Master, et j'adore ça. Sinon, ses détails sont quand même assez bons. Sa tête est reconnaissable, ses avant-bras sont creux, et il a des moitiés de tête de dinosaure sur ses jambes. Mais c'est un bon jouet. Il est très amusant, et contrairement au reste des Warrior Class, son gimmick n'est pas intrusif. Parce que le principe de Cyberverse dans la gamme globale est de donner une action spéciale à chaque robot. Snarl a ici la possibilité de taper sur d'autres robots grâce à un levier dans son dos qui actionne son épaule droite. Mais le meilleur, c'est que ça ne gêne pas les articulations. En parlant de ça, il est bien articulé pour un Warrior Class. Une tête qui tourne, des ball joints aux épaules, libre malgré le gimmick,
un coude sur ball joint et un deuxième sur un cran solide pour la transformation, puis des hanches et des genoux. C'est assez peu, mais quand on le compare à Starscream Warrior qui n'a pas d'articulation aux jambes, c'est une belle amélioration. Il lui manque certes une rotation au niveau des hanches, mais je vais pas me plaindre. Et ça permet d'utiliser les accessoires. Snarl peut avoir sa queue dans son dos, attachée de façon asymétrique au levier du bras. C'est une façon de la ranger, mais on peut aussi l'utiliser comme fourreau de l'épée. J'adore l'idée, même si le fait d'avoir une épée tordue rend l'utilisation un peu difficile. Mais ce fourreau surdimensionné s'attache sur le côté de la hanche grâce à un peg 5 mm dédié. C'est un peu bizarre, mais encore une fois, j'aime le fait qu'on ait plusieurs possibilités. Sludge ensuite est moins intéressant dans l'ensemble. Bien sûr, je l'aime bien et c'est pour ça que je l'ai pris. Il y a juste moins de choses à dire dessus. Sludge est très géant, malgré une tête bleue plutôt que noire. C'est étrange, mais on peut s'y faire. Dans l'ensemble, il est reconnaissable avec assez peu de keyballs autres que les pattes sur les jambes et les ailes dans le dos. Il ressemble pas mal à sa version Power of the Prime, ce qui est resté elle aussi simple et plutôt géant. Mais contrairement à Snarl, son gimmick lui donne un défaut assez majeur. Sa tête ne bouge pas. Les Ultra Class ont pour gimmick une armure d'énergone qui se déploie de leur dos, et ça fait que leur tête est moulée avec leur torse. Sur Sludge, il faut tirer le backpack vers le bas pour faire se déployer une sorte de plastron bleu transparent, qui ajoute aussi une sorte de tête de dinosaure devant le visage de Sludge. Je conseille de tirer l'axe métallique vers le bas au moment de remonter le dos pour ranger l'armure. Ça permettra de l'attacher en place et éviter qu'il tombe plus tard. Pour ceux qui ne veulent pas avoir un Sludge constamment en armure, c'est assez utile. Mais à part ça, ses articulations sont pas trop mal par ailleurs. Les épaules ont à la fois un ball joint et un axe pour aller vers l'extérieur, et le reste est le plus simple qu'on puisse penser. Ses genoux s'attachent un peu en place pour éviter qu'il tombe en arrière, puisqu'il n'y a rien qui puisse lui servir de talon. Mais son arme peut l'aider à se tenir droit. La queue de Sludge devient une sorte de lance dont le bout creux peut la faire ressembler à une pelle suivant comment il la tient. C'est un accessoire bizarre et assez peu pratique, et il n'a pas de place pour la ranger en mode robot. Au final, il a moins de possibilités que Snarl, ce qui est dommage pour en jouer plus cher. Et on arrive à Slug, le plus intéressant du groupe. Il est très proche du design original du personnage pour Cyberverse, mais comme les deux autres, il n'a pas grand chose à voir avec son apparence finale, même dans la silhouette. Il est plus fin, même s'il reste plutôt massif, et son visage est complètement différent. Mais il reste très beau. Le nombre de couleurs de plastique et tous les détails peints donnent un bon aspect au robot. Et pour le comparer à l'autre Dinobot Cyberverse Deluxe, le doré est bien meilleur que le jaune clair mat de Grimlock. J'adore la tête de Slug. Sa grande visière bleue est frappante et dirige l'attention, et il a un air menaçant qui lui convient très bien. Le torse est certes fait d'une fausse mâchoire, ça permet quand même d'améliorer les proportions. Entre la vraie mâchoire cachée dans la tête et le logo Autobot sculpté sur le torse, je suis plus que prêt à pardonner la fausse pièce. Les bras, eux, n'ont pas grand chose de nouveau, puisqu'ils ne gagnent que les mains, dont les phalanges sont formées des griffes du Triceratops. C'est simple, mais ça fonctionne. J'ai un seul problème concernant les jambes. Le rapport entre la longueur des cuisses et celle des tibias est à l'inverse de ce qu'on voit sur les autres Transformers, avec des mollets qui semblent plus courts et larges à cause des pattes sur les côtés. Il n'a pas besoin de jambes plus longues, mais les proportions me paraissent juste parfois bizarres. S'il y a une chose originale que j'aime beaucoup sur ce Slug et sur son design final, c'est bien l'utilisation de la colle raide dans son dos. Slug Cyberverse la change d'orientation par rapport à sa version G1, ce qui lui donne une sorte de roue à l'arrière, surtout dans la série où elle est plus en volume et bien plus ronde que ça. Et ça fait que la tête du Triceratops, qui forme la plus grande partie du keyboard sur le robot, est ici réimaginée et déconstruite pour ajouter de la nouveauté, et j'adore ça. Et bien sûr, puisque c'est un Deluxe, c'est le mieux articulé qu'on verra dans cette vidéo, au niveau des figurines Generations qu'on connaît depuis plusieurs années. Mais je noterai l'absence de rotation au biceps, ce qui limite pas mal les articulations des bras. Je comprends d'où ça vient, mais ça fait toujours bizarre. Pour le reste, c'est très fourni. Le bassin, les genoux et même les pieds qui vont vers l'avant pour la transformation, et ça le rend pas mal à manipuler. Les armes lui permettent de prendre pas mal de poses dynamiques. J'aime beaucoup cette hache, même si elle est un peu petite. Et puisqu'il a deux armes, il peut en donner une à Grimlock, qui n'a plus à se battre avec son accessoire de flamme. Et tous ensemble, les Dinobots rendent bien. Bien sûr, leurs styles sont différents et remarquent pas mal la simplicité de Snarl et l'absence de coups de Sludge. Comme je l'ai dit tout au long de la vidéo, ils sont plus géants que leur modèle d'animation, et ça fait que Grimlock sort du lot, avec son aspect beaucoup plus proche de la série. Mais dans l'ensemble, je les recommande. Les Cyberverse sont des jouets amusants, et cette équipe permet d'avoir des points d'intérêt diversifiés sur chacun des personnages. Et encore une fois, c'est bien Grimlock que je recommande le moins. Certains de ces plastiques gris jaunissent, mais c'est surtout la peinture jaune mat qui me plaît moins que sur les autres. Mais comme d'habitude, le choix reste de votre côté, et ça n'est pas aidé par le fait qu'il soit difficile à trouver.
Des 3, je n'ai trouvé que Sludge en magasin, donc bon courage si vous les voulez. Mais ils ont de quoi valoir la recherche. Merci à vous d'avoir regardé cette longue review. J'attends vos retours en commentaire et je vous invite à vous abonner pour ne pas louper mes prochaines vidéos. Il ne me manque plus que Soupe à présenter et je pense bientôt avoir de quoi vous la présenter. Retrouvez-moi sur le Discord de l'Arche pour discuter de la franchise et faites un tour sur mon Utip si vous voulez me soutenir. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, c'était Ider, fin jour et salut.